Nous allons réaliser cette belle affiche sur Adobe Photoshop 2025. Salut mon ami, ici Alliance Pemoso de la chaîne Designer de tuto gratis. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu te portes super bien. Alors si tu viens de me rejoindre par cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et surtout, fais un tour sur la chaîne, tu vas trouver certainement des choses qui vont te plaire pour ton parcours de designer. Alors sans plus tarder, passons tout de suite sur le logiciel. Je vais créer un fichier Photoshop, donc un nouveau fichier d'une interface de 1080 par 1080 avec une résolution de 150 pixels par pouce. Tu peux aller à 300, il n'y a pas de problème. Moi, je travaille souvent avec 16 bits, donc toi, tu es sur 8. Il n'y a pas de problème parce que 8 bits déjà, c'est bien. Tu sais, c'est juste que je veux avoir plus d'applications sur mes couleurs en fait. Alors, voici notre interface. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit juste d'importer les différentes images et on a fini. Bye bye Nick Nick. Non, je rigole. Mais bon, comme tu le sais, les fichiers de travail vont se retrouver dans la description de la vidéo, donc n'hésite pas à y faire un tour. Il y a d'ailleurs plusieurs liens que j'ai placés ça et là. Certainement, ça va te plaire parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes là-bas. Et pour ceux qui sont de ma communauté Patreon, eux, ils auront accès à tout, hein, même le fichier de travail, tout ce qu'on va faire ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais importer mon image. Tu peux carrément créer un nouveau document et travailler dessus. Donc, je vais d'abord commencer par traiter mon image, cette dame. Ce que je vais faire, c'est que je vais détourer cette image-là. Donc, je vais sélectionner un outil de sélection de pixels, peu importe l'outil de sélection de pixels parmi ceux-là, et je vais cliquer sur sélectionner et masquer. Dans cette interface, je vais directement cliquer sur cette flèche et cliquer sur Cloud résultats détaillés quand tu es connecté sur internet et cliquer sur sélectionner un sujet. Ça peut prendre un peu plus de temps vu que tu vas travailler avec des serveurs qui sont en ligne. Voici le résultat. Il est déjà pas mal. Je vais zoomer à l'intérieur en faisant Alt molette de la souris. Donc tu vois, il y a Alt qui apparaît. Donc je suis en train d'utiliser la molette de la souris. Ensuite, tu vas voir qu'ici, il y a des blancs. Pour retirer ces différents blancs là, il faut tout simplement cliquer sur améliorer les cheveux. Voilà, j'en ai fini. Maintenant, moi, j'aime bien décontaminer en fait les couleurs de mon image. Pourquoi? Parce que je suis sûr, si je fais F, bon, on a un arrière-plan blanc, on peut pas très bien voir ça, mais bon, c'est pas bien grave. Mais ce qui est sûr de mon expérience, en fait, je sais que quand une image a un arrière-plan, l'image se colle avec l'arrière-plan. Et quand on prend une photo, surtout les cheveux, d'accord, ça prend la couleur de l'arrière-plan. Donc du coup, j'aime bien en fait décontaminer les couleurs ici. Voilà, ça va me donner cette couleur un peu foncée avec du rouge et tout. Parce qu'il commence maintenant à prendre une autre couleur d'arrière-plan. Et je vais cliquer sur OK. Donc ma sortie, c'était sur un nouveau calque avec un masque de fusion. Et je vais supprimer cette ancienne image. Je vais tout simplement faire un clic droit, appliquer mon masque. Non, je ne vais pas d'abord appliquer le masque parce que ça, c'est une erreur. Je vais faire CTRL Z. Ensuite, je vais faire clic droit sur mon image, puis convertir en objet dynamique. Voilà. Donc mon image est là, je n'ai plus de soucis à me faire avec cette image. Maintenant, je vais passer à une autre fonctionnalité qui est tout simplement le filtre Camera Raw. C'est une sorte de Lightroom si tu ne le sais pas. Toi qui le sais déjà, tu es déjà sur la chaîne donc tu le sais sûrement. Mais ceux qui viennent d'arriver peut-être dans Photoshop, Camera Raw en fait c'est comme un Lightroom en fait dans Photoshop. Donc je vais essayer d'augmenter un tout petit peu l'exposition à 0.20. Et le contraste, en tout cas, je vais aller un peu loin parce que je veux bien ressortir la couleur des cheveux là surtout. Donc, temps clair, oui. Pas trop en abuser peut-être. Peut-être à plus 4. Temps foncé, je vais pas trop descendre. Mais je vais rester autour de moins 15 pour que le noir là puisse vraiment bien sortir. Et le blanc pour ramener un peu le blanc de son vêtement. Et le noir. Voilà. Ok, en fait ces différents paramètres peuvent changer par rapport à l'image que tu as. Ça va pas toujours être les mêmes paramètres, donc c'est vraiment à vue d'œil quoi. Donc là je vais augmenter un tout petit peu la vibrance. Au niveau de la texture, je vais faire pareil, je vais augmenter ma texture jusqu'à 36 ici. Au niveau de la clarté, très intéressant, je vais zoomer pour voir. Ouais. Voilà. Donc tu peux déjà voir ici en fait la différence avant et après. Avant et après. Ok. Donc je descends, je vais peut-être diminuer un tout petit peu la texture parce que quand tu exagères aussi trop avec la texture, parfois ça casse en fait l'image. La correction du voile, j'ai touché à ça. Donc je double-clique tout simplement pour que ça reparte à 0. Puis quant au reste, je pense que c'est bon. On est OK.
Je vais valider par OK. Et boum, on a notre image. Donc avant et après. Maintenant, on va commencer à jouer avec l'arrière-plan. Donc première chose à faire, c'est déjà de pouvoir ramener notre arrière-plan. Donc je vais prendre le code couleur tout simplement de notre arrière-plan qu'on va utiliser. Donc c'est ici. Donc je crée un calque de couleur uni. OK. Et je vais coller tout simplement la couleur en question. C'est du 35-11-65. Et je valide par OK. Maintenant, je vais importer mon arrière-plan d'image ici. Et je vais tout simplement l'agrandir. Donc en maintenant Alt pour que ça puisse, on va dire, s'agrandir en partant du centre vers l'extérieur. Voilà, donc je l'agrandis comme ça et je valide par OK. Quant au reste, il suffit juste que je change le mode de fusion ici. Je vais mettre cela en superposition. Je suis en train de voir entre superposition et densité. Non, je vais prendre la superposition. Je vais réduire mon opacité peut-être à 9% ici. Et je clique à côté. Voici déjà ce qu'on a, quelque chose de pas mal. Je vais penser à flouter un tout petit peu avec un flou gaussien, d'accord, flou gaussien en arrière-plan en question pour que ce soit pas trop net et je valide par OK. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bien, moi j'aime bien travailler de façon organisée, donc je fais CTRL G avec mes deux calques sélectionnés. Je vais dire que ça c'est mon background BG. Je vais continuer à travailler à l'intérieur. Je vais prendre un cercle ici, voilà. Je prends le cercle, je vais dessiner un cercle. Donc ça va être un ellipse d'ailleurs. Parce que si je gère le cercle, j'aurai un peu du mal à pouvoir travailler avec. Voilà. Je repars sur mon outil de déplacement ou de sélection d'objets. Toi, tu vas d'abord repartir. Et j'agrandis un tout petit peu pour avoir cet aperçu-là. Et je vais prendre la même chose. D'accord? Donc j'utilise Alt, cliquer, glisser. Alt, cliquer, glisser va me permettre de pouvoir dupliquer. Si tu veux, tu peux faire CTRL J et tu prends le même calque. Tu commences à le déplacer. Nanani, nanana. Ce sont les mêmes choses, en tout cas, que nous faisons dans Photoshop depuis le début. Donc, je vais le placer approximativement ici. Donc, les deux, ils vont jouer le même rôle. Donc, je vais les sélectionner et je vais grouper cela. Puis, je vais changer leur mode de fusion. Je ne vais pas changer de mode de fusion, je vais plutôt diminuer tout simplement l'opacité. Parce que je veux juste avoir en fait un effet un peu bizarre. Que mon truc ne soit pas en fait homogène en dessous. Ensuite, je vais appliquer quelque chose qu'on appelle par un... comment on l'appelle? Ça va arriver. C'est une lampe portée. Alors, je vais mettre lampe portée ici. Je crois que mon ombre en tout cas est impeccable. Pense à décocher, utiliser l'éclairage global pour que tes ombres ne soient pas bougées n'importe comment. Sinon, tu risques d'avoir des petits soucis avec. Donc moi, je vais juste mettre une ombre comme ça. Et je vais réduire un tout petit peu l'opacité. Parce que je ne veux pas non plus aussi que ça soit trop présent. Voilà. Voici déjà ce que ça me donne au niveau de mon arrière-plan. Bon, pour l'arrière-plan, je crois que c'est bon. C'est fini. On va maintenant essayer. D'ailleurs, cette image, cette dame, je vais la grouper. Je vais la mettre dans un groupe. Je vais appeler cela femme. OK. Tous les raccourcis clavier que j'utilise, en fait, sont en train d'apparaître là. Donc, j'espère que tu ne te perds pas. Je vais juste dessiner un rectangle. Donc, je vais créer un nouveau calque. Et je vais prendre un rectangle ici. Voilà, ce contour-là me plaît et ça me suffit. Ça va déjà très bien. Je repars sur mon outil de déplacement. Alors, j'oubliais une chose très importante parce que là, si je continue comme ça, visuellement, moi, je le sais, je le fais très bien. Mais pour que ça t'aide, il faut que tu ailles dans affichage. Il faut appliquer en fait les repères. D'accord? Tu vas créer une nouvelle disposition de repères ici. Alors, je vais commencer à réduire tout simplement les marges. Donc, je vais me mettre à 80 pixels partout. OK. Si le noir, ça te dérange, tu peux prendre le cyan qui est la couleur en fait qu'on a l'habitude de voir en tout cas par rapport à ce type de conception là. Donc voilà, donc je vais venir placer mon image, plutôt mon rectangle, pardon, approximativement ici. Je vais descendre un tout petit peu
Je maintiens Shift hein, quand je suis en train de descendre parce que le cadenas, donc les proportions sont activées. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par importer mon premier texte. C'est aussi simple que ça. Donc, mon texte s'appelle « Retirez votre argent ». Donc, c'est juste ça que je vais prendre. Je viens ici et je vais mettre mon texte au-dessus. Je tiens bien à créer un nouveau calque et je vais mettre ça quelque part ici. Je dessine une zone de sélection puisque c'est un texte de zone. Je fais CTRL V. Et voilà, ça se colle. La police que j'utilise, ça s'appelle Trébuchet. C'est une police qui vient par défaut dans Windows. C'est déjà pour te montrer que tu peux faire de beaux designs rien qu'avec les polices que tu as dans ta machine. Voilà, il faut juste savoir comment les utiliser, c'est tout. Ok, donc voici le texte que j'ai ici. Et là, je vais changer la couleur de cette police. Et je vais changer la couleur de celle-là en vert. C'est du 1BC8-2C. Je valide par OK, puis OK. J'oubliais, il faut changer tout simplement. Je vais d'abord venir placer ça à ce niveau pour voir un peu ce que ça donne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je commence à créer cette espèce de bouton là que nous avons là. Donc ça, c'est vraiment, on va appeler ça comment? Maintenant, je vais juste créer les différents rectangles. Donc, pour créer les différents rectangles, pour avoir cette forme de bouton là, donc je fais Alt, cliquer, glisser vers le dessus pour que ça se duplique en fait. Et je descends ça. Je vais aplatir cela en maintenant la touche Shift. C'est bel et bien ce violet là. Je vais double-cliquer au niveau de la zone vide de mon calque ici pour accéder en fait aux différents effets, sinon style de calque. Donc je vais appliquer un contour et je vais cliquer à ce niveau là. Il faut que mon contour soit de 1. J'ai pas besoin d'un très grand contour, j'ai juste besoin d'un petit contour avec une ombre qui va me permettre de pouvoir distinguer cela vers le bas. Ici je déplace ça juste un tout petit peu. Voici mon ombre. Je crois que c'est bon. Je vais dessiner un petit cercle. Mon cercle va avoir une couleur verte parmi les couleurs qui sont là. Et je déplace. Oups. CTRL Z. Je ne sais pas ce que mon Photoshop a, mais quand j'appuie sur la touche V pour repartir sur le raccourci de l'outil de déplacement, en fait, il le prend puis il le relâche. Je ne sais pas trop ce qui se passe à ce niveau. Donc, je vais zoomer à l'intérieur. Voilà, comment est-ce qu'on va créer maintenant le coach? C'est le plus simple en tout cas à faire. Hein. Le coach, il n'y a rien de compliqué. Je prends tout simplement la plume et je me mets en forme. Et ici, je vais me mettre en 100 couleurs de remplissage. Puis je prends une couleur de bordure. Je me mets à... Oups! Malheureusement, je suis en train de travailler sur le calque qui est là. Donc, je vais créer un nouveau calque au-dessus. Faire très attention. Photoshop est parfois capricieux, donc je retire la couleur de fond et je prends le contour en blanc. Puis regarde ce que je vais faire. Je peux d'ailleurs même zoomer, peut-être que tu vas bien voir en zoomant à l'intérieur. Je vais cliquer ici, là et là. Voilà, voici mon V que je viens de créer. Maintenant, si je veux par exemple étendre un tout petit peu le trait qui est ici, je maintiens CTRL et SHIFT pour que ça puisse s'agrandir un tout petit peu. Si ça me va, j'augmente tout simplement la taille de mon contour à 3. Je prends mon outil de déplacement ou de sélection. Je fais une rotation avec Shift. Oups. Bon, je l'ai agrandi un tout petit peu. Je le place à ce niveau-là. Voilà. Je vais sélectionner les deux et je vais aligner cela au centre et au milieu. Puis je vais grouper cela. Je vais juste l'agrandir un tout petit peu et je le déplace. Alors je sais pas si ça te dérange pas, je vais d'abord décocher ça. En fait, ça me permet de pouvoir déplacer le point de référence en fait. Alors maintenant,
j'ai mon objet qui est là, c'est déjà bien. Je vais tout simplement écrire son texte. Je vais créer un nouveau calque au-dessus. Il faut bien suivre la création de tes calques parce que si tu te loupes, ça te loupe. Donc je repars au niveau de mon texte ici. Je vais réduire cela peut-être à 11. Maintenant que j'ai déjà mon premier objet qui est ici, ça c'est le premier, je vais sélectionner le tout pour que ça soit en un seul. Donc je vais appeler cela bouton 1. Même si c'est pas un vrai bouton, mais on appelle ça comme ça, bouton 1. C'est nous qui décidons du nom qu'on donne. Ok, voici mon premier objet qui est là. Si je pense que mon objet est ok, que ça m'arrange, à ce moment-là, je vais tout simplement dupliquer en fait cet objet-là. Donc je prends juste l'objet, je le duplique. Donc tout le groupe quoi. Voilà. Et je le place quelque part là. Maintenant, je vais tout simplement changer le texte au niveau de mon bouton ici, puisque c'est pas le même texte. Donc je double-clique dessus, je remplace un texte, lui s'appelle sécurité garantie. Voilà, je vais mettre un peu plus d'espacement, parce que je vais aussi mettre de l'espacement au niveau de celui-là. Donc je fais CTRL et clic. J'explique en tout cas toutes les bases de Photoshop dans la formation Photoshop, plus de 10 heures que tu vois juste au-dessus là. Voilà, j'ai mes deux objets qui sont là, je n'ai plus de problème en tout cas. Ok, en tout cas c'est tout bon à mon niveau. Ce qu'il me reste à faire, c'est juste maintenant de placer le texte TCA donne une mobilité, nanani nanana. Alors, pour cela, puisque j'ai déjà très bien organisé en fait mon travail, je vais tout simplement créer un nouveau calque et je vais prendre l'outil texte ici et je vais dessiner un texte de zone toujours. J'aime travailler avec les textes de zone pour éviter de faire des entrées n'importe comment. Donc ça c'est à la ligne, faites le bon choix et à la ligne. Donc je vais juste modifier la couleur de fait le bon choix. Je vais prendre ça dans le nuancier ici puisque j'ai déjà les couleurs au lieu que je fasse encore un travail d'aller sélectionner tout ça. Donc il faut travailler de façon efficace en tout cas. Voici le texte, on va le placer quelque part là. Maintenant, ce qui me reste à faire en fait, c'est tout simplement de pouvoir ramener l'image de la dame. Donc je ramène l'image de la dame qui est ici. Je vais placer l'image de cette dame au-dessus ici. Parce qu'il faut que le bouton qui est en bas, hein, celui-là, qui soit au-dessus en fait de la dame. Donc je place la dame à ce niveau approximativement. Je la déplace. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à Photoshop de pouvoir me créer un effet super intéressant à l'intérieur de la dame ici. Donc au niveau de la dame ici, je vais créer un calque de réglage dessus. Donc je colle la couleur, tout simplement c'est celle-là. Ok. Et je vais faire un CTRL I, mais il faut que je sois sur le masque ici. Et j'écrète cela à l'intérieur de notre dame. Et qu'est-ce que je vais commencer à faire? Donc je vais redimensionner un tout petit peu mon objet. Je me mets en blanc ici et je vais commencer à... Voilà, voici ce que je fais. Tu vois cet effet que ça donne sur la dame. Donc je vais tout simplement modifier maintenant le mode ici. Donc je peux être soit en superposition ou en couleur, densité couleur moins. Mais moi je préfère la superposition. Et je vais réduire juste un tout petit peu l'opacité. Voici l'effet que ça crée en fait sur la dame. Je ne sais pas si tu es en train de voir l'effet. Je te regarde. Donc l'effet se crée juste à ce niveau-là. Au niveau du visage de la dame. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de pouvoir mettre au niveau de la dame les différentes formes autour de sa tête. Donc je vais prendre tout simplement mon pinceau. Donc je vais diminuer la taille peut-être autour à 4 pixels et faire ça. Voilà. Quelque chose comme ça. Maintenant, je vais simplement double-cliquer dessus. Et là, je vais dire à Photoshop, applique-moi une lueur externe. Mais une lueur externe, oups, pas le contour en motif, l'incrustation en motif. Je prends la couleur blanche. Voilà, le blanc, ça me va. Et je vais diminuer un tout petit peu sa taille comme ça. Que ça sort pas trop.
Voilà, et je valide par OK. Maintenant, quant au reste, il suffit juste de pouvoir placer le texte, donc le site internet, le logo à ce niveau. Donc je vais directement te ramener là. Voilà, c'est juste du texte TCA avec la même police. Et ensuite, je vais te ramener tout simplement le rectangle. Donc ça, c'est juste un rectangle avec les différentes icônes parce que j'ai dû travailler avec ces icônes. Il faut les détourer et tout ça. Donc ça, c'est du texte, c'est du numéro de téléphone. Ça, c'est un petit logo tout simplement. Et c'est toujours un objet. Donc il y a toujours un objet qui est là. Donc, je ne sais pas si tu vois. J'ai juste caché en fait la dame en dessous. Ça donne ça. Ce qui donne lieu à cette créa. Maintenant, nous n'avons pas encore fini. Il nous reste encore à faire une dernière chose que je te recommande toujours de faire, l'outil Camera Raw, parce que nous n'allons pas garder en fait cette finalité là. Donc je vais faire CTRL ALT SHIFT E. Ça va me créer, en fait ça va aplatir tous les différents calques sans les perdre. Parce que si tu vas directement sur aplatir l'image, ben, tu vas perdre les calques. Or si tu fais CTRL SHIFT ALT E, à ce moment là, ben, tu vas tout simplement pouvoir aplatir les calques qui sont visibles sans faire disparaître les calques en question. Donc je me rends au niveau de convertir en objet dynamique et je vais dans filtre, Camera Raw. Je vais tout simplement commencer à mettre mes dernières modifications. Donc ici, je n'ai pas de problème au niveau de l'exposition, peut-être un tout petit peu, le contraste, je vais augmenter. La vibrance, peut-être un tout petit peu aussi. La texture, un tout petit peu et la clarté. Mais j'ai vraiment besoin de la correction du voile. Ici, peut-être à 10. Et j'ai besoin des grains. D'accord. Donc, je vais ajouter quelques grains, peut-être jusqu'à 8. 8, 9. 8, ça va. 8, 7. Ok. Bon, je vais dire que j'ai pratiquement fini, mais sauf que moi je veux pas en fait rester avec cette couleur là. Donc ça c'est l'avant, ça c'est l'après. Maintenant je vais juste me rendre au niveau de mélangeur de couleurs ici et je vais modifier la couleur violette qui est là. D'accord? Je vais modifier cela comme ceci pour que ça se marie très bien avec mon interface. Et je vais aller faire OK. Et voilà, j'en ai fini avec cette créa. Donc on va quitter d'ici à là. Nous voici à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as appris quelque chose de nouveau. N'oublie pas en tout cas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. Mais laisse-moi aussi un pouce bleu. Ça permet de pouvoir référencer la vidéo et la chaîne. Et aussi, lâche-toi en commentaire si tu as eu des difficultés ou si ça a été facile. N'oublie pas, il y a un canal Telegram, donc la salle de rendu, où tu peux tout simplement aller déposer la réalisation que tu viens de réaliser. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!